حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. يا سلام يا سلام، شو بنتمنى بحياتك تتهنى. يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. يا سلام يا سلام على سهرتنا، شو حلوة ليلتنا. يا سلام على سهرتنا، شو حلوة ليلتنا. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة ليلتنا. مبروك مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك. تكي الراس على الراس معها هيك صح. حلو. نسأل اوقف معك شوية ترى.
le travail proposé par M. Mohamed Amin Ben Fraj, qui est intitulé L'évolution de l'orthodoxie linguale. Monsieur Mohamed Amin, je vais présenter un bref résumé de votre travail. Merci, M. le Président. Merci, les honorables membres de l'Algérie, d'avoir accepté de juger ma thèse. Permettez-moi de vous présenter ma résumé. Tout d'abord, le plan qui sera détaillé pour le nom de mon exposé. Introduction. De nos jours, les demandes de traitement orthodontique sont de plus en plus fréquentes chez les adultes. Cette demande concerne non seulement les résultats de nos traitements, mais aussi de plus en plus les moyens thérapeutiques mis en œuvre. Aujourd'hui, dans ce contexte innovateur, sur le plan esthétique et grâce à des recherches menées depuis plusieurs années, des appareillages totalement invisibles peuvent être employés pour les traitements orthodontiques. Parmi ces moyens, l'orthodontie linguale. Elle permet la prise en charge des adultes avec des dispositifs invisibles collés au niveau des faces linguales ou palatines. Pendant ces dernières années, le travail de quelques spécialistes a donné la codification des principes de la technique linguale en présentant une approche plus facile pour les orthodontistes non expérimentés. À travers ce travail, nous exposerons cette technique ainsi que son évolution. Cette technique présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Pour les avantages pour les patients, le port d'appareillage orthodontique visible est très souvent mal supporté et le refus d'effectuer un traitement, malgré les troubles parodontaux ou fonctionnels, en est le résultat. Pour certaines catégories de personnes, l'option linguale est une nécessité. Parmi ces personnes, soit pour la prévention des traumatismes chez les sportifs, soit pour les professions de la relation publique. Le suivi de la progression. Le patient peut observer les progressions et les limites de son traitement. Pour l'orthodontiste, à l'apport potentiel d'un certain nombre de patients, un intérêt dans le traitement pré-prothétique et parodontal, vu la position linguale des arbres et des braquettes. Aussi, la diminution de la durée de traitement, vu que l'application de force est plus efficace, vu la position linguale des braquettes qui se situe plus proche du centre de résistance de la dent. Les inconvénients. Pour le patient, la période d'adaptation, c'est la période d'application. Elle affecte aussi bien le physique que la fonction du patient par des irritations lors de l'alimentation ou de la phonation. Le coût, effectivement, l'orthodontie linguale est certes plus onéreuse que l'orthodontie physique. Pour les inconvénients pour l'orthodontiste, une formation supplémentaire spécifique s'avère nécessaire pour maîtriser l'orthodontie linguale. La période d'adaptation qui est pour les deux, que ce soit pour le patient ou l'orthodontiste, le praticien doit se familiariser aux herbes lingo-palatines dans l'aspect, l'accès, etc. Il existe aussi une dépendance entre le laboratoire et le cabinet d'orthodontie, tout dès le début du traitement, à savoir le collage des braquettes des inserts. Passons à l'évolution proprement dit. Tout d'abord, les braquettes. Ce sont des attaches qui sont du boîtier monopole oscillant. Elles sont simples, mais leur largeur varie en fonction des dents. La base des attaches s'adapte à la morphologie des surfaces palato-linguales des dents. Elles sont conçues en fonction de plusieurs paramètres tels que la distance interattache, l'anatomie de la surface palato-linguale des dents, influence la situation occlusogengivale des attaches.
L'évolution des braquettes a été marquée par 3 types de braquettes, à savoir le braquette Kurz, magique et CFO. Les braquettes, ce sont les premiers braquettes appropriés à l'orthodontie linguale et restent la base de réflexion de nombreux systèmes. Elle a été améliorée à travers ces différentes générations. Ils sont différenciés par des crochets qui permettent une utilisation facile de tout type de métaux. Mais l'usinage reste peu précis, le contrôle de la rotation ainsi que la définition sont difficiles à réaliser. Après, on trouve les braquettes magiques ou la tâche magique. C'est une attache monocorde, un aspect massif, lisse et aux arrêts arrondis. Elle est confortable pour le patient. Sa largeur permet un bon contrôle des rotations et des angulations axiales. Et la retention laser de l'intrago assure une bonne adhésion aux surfaces dentaires. Mais la largeur peut poser des problèmes lors du décollage. Les braquettes CFO. Elles sont issues d'un système global totalement individualisé. Les arcs et les braquettes sont réalisés informatiquement grâce à la numérisation des modèles. Ces attaches sont efficaces avec leur grande possibilité de choix pour l'orthodontie. Elles s'adaptent à tout type de recouvrement tout en conservant des surfaces importantes de collage. Les effets parasites sont très réduits grâce à la distance dans l'orge faible. Mais ces braquettes présentent cette combinaison, ils sont chers et délai de fabrication sans importance. Aussi, la dépendance vis-à-vis au laboratoire est totale. Passons au braquet. L'État a été le premier en 1979 à assimiler la forme de l'arc en forme de champignon. Il s'agit d'un arc continu, semblable à celui utilisé en technique vestibulaire, mais avec une courbure arrondie réduite et la présence de courbure entre canines et prémolaires. Les alliages utilisés sont soit des acides inoxydables, soit des nickel éteints. La sélection des arcs est en fonction des étapes de traitement et de la rigidité des serres au cours de ces phases. L'évolution des arcs a été marquée par l'arc en champignon et l'arc droit. Tout d'abord, l'arc en champignon. L'individualisation précise et la super-élasticité et la mémoire des matériaux réduisent la séquence d'arcs et simplifient considérablement le traitement orthodontique. Les circonclusions individuelles de la deuxième et du troisième ordre peuvent être programmées dès le premier arc qui ont été faits à leur définition. L'arc qui présente seulement des courbures de premier ordre permet de compenser les différentes épaisseurs de positionnement et il est capable de corriger une manipulation complètement dans les cas ordinaires. La fabrication des arcs est réalisée en particulier par un ordinateur robot de pliage avec une excellente précision difficile à être reproduite par les orthodontistes. Puis l'arc droit. L'individualisation du positionnement des attaches sur le setup virtuel consiste à placer l'ensemble des attaches à une hauteur où la différence d'épaisseur des canines et prémolaires diminuera assez pour permettre l'utilisation de l'arc droit. Les formes des arcs diffèrent de la forme champignon non seulement par l'absence de dur, mais aussi par la forme antérieure plus carrée due à la position des attaches des incisives plus proches du collet. Un modèle de l'arc brésilien fourni par le logiciel Orapix, par conséquent, un arc peut être immédiatement reformé par le praticien. De ce fait, le temps de travail au fauteuil est considérablement diminué. Puis, le collage. Le collage indirect est une clé essentielle pour la réussite de l'orthodontie linguale. C'est une technique qui consiste à placer de façon précise les attaches à partir d'un moulage. Actuellement, il existe un protocole standard pour le collage indirect qui repose essentiellement sur les points suivants. Le positionnement de l'attache sur le modèle en place. Tout d'abord, on a vu le système TAP qui a été conçu depuis 1981. Plusieurs systèmes sont apparus, à savoir le Lingual Bracket Jet, le Lingual Bracket J. Puis la numérisation de braquettes nous permet de positionnement des braquettes avec une précision de 20 microns. Après cela, on doit transférer ce positionnement en bouche. Pour cela, on doit utiliser soit la gouttière en triade light dure AC, soit la gouttière en silicone dure en lentille, soit les gifles de transfert individualisés dont la conception a été faite en ordinateur. Puis la fabrication avec une précision importante. Et finalement, ils sont transférés en bouche avec une gouttière en silicone rigide. Et finalement, le protocole de collage des attachements qui doit être précédé par un nettoyage de la gouttière et un essayage en bouche. Et on peut même
On peut même essayer de dire par dissection en cas d'encombrement difficile. Finalement, l'évolution du concept de traitement. De nos jours, les stratégies thérapeutiques ont beaucoup évolué, mais elles se basent essentiellement sur deux techniques. La technique d'arc en champignon et la technique de l'arc oval. Commençons par la technique d'arc en champignon. L'évolution de différents composants et des techniques d'orthodontie linguale offre aux cliniciens une nouvelle efficacité économique dans les séquences de traitement lingual. C'est l'éco-linguothérapie. Le but principal de ce concept est la réduction de la séquence d'arc en utilisant l'arc individualisé en nickel d'étain tel que le copernicien. Les trois principales caractéristiques de ce concept sont une fabrication assistée par ordinateur, un protocole de collage indirect fiable et un traitement avec une période réduite. Le concept de cette stratégie thérapeutique présente un traitement lingual avec 1 ou 2 arcs en moyenne pour les cas sans extraction et 2 à 3 arcs en cas d'extraction. Une variation importante de cette technique, c'est l'utilisation de la technique qu'on connaît tous chez les traitements de l'orthodontie linguale chez l'enfant. Nous entendons par les traitements de l'enfant des patients n'ayant plus des dents temporaires ou des patients pas l'âge de 16 ans au début des traitements. L'indication spécifique du traitement lingual chez l'enfant sont relatifs à l'émail, si l'émail est déficient ou abîmé, relatif à l'état gingival, dans certains cas, une gencive inflammatoire hyperplasique, notamment dans le cas d'une respiration buccale, peut être aggravée par le cause d'une appareil vestibulaire. Effectivement, le relatif à l'esthétique et parfois relatif à un blocage psychologique lorsqu'un patient, à certaines périodes du traitement vestibulaire, réclame le cause de son appareillage vestibulaire. Quelques solutions à certains problèmes L'auteur de la dent, l'auteur nécessaire est celle du corps de la tâche, soit 1,5 cm. Ceci nous permettra de coller toutes les dents à une bonne hauteur, y compris les prémolaires dont les ouvers seront très l'hygiène dans les systèmes concomitants, l'étroitesse du stock facilite le nettoyage. Là-bas sont soigneusement produits afin d'éviter au maximum l'ancrage de la plaque en tête. Ici sont les baraques de gauche à gauche et à droite du système concomitant. Puis finalement, les modes de l'orientation posent deux problèmes essentiellement. Soit la désinsertion de la tâche, ainsi la tâche possède une base large recouvrant la quasi-totalité de la face d'un doigt apparent. Cette particularité nous permettra de repositionner aisément à la main. Et puis, l'inflammation de la gencive, la diminution de l'épaisseur de la base allant de 0,5 mm pour plus épais jusqu'à 0,5 mm sur le bord, désignant ainsi, nous diminuons la présence de la plaque. Et finalement, la technique d'arc global. L'évolution a été marquée par le développement du système Orapix, avec tous ses avantages, à savoir outil de communication. Ce système permet de montrer aux patients une maquette virtuelle possible de leur traitement sur laquelle ils peuvent apprécier la position finale de leur dent. Aussi, une visualisation et sélection du plan de traitement du système Orapix permet de visualiser le résultat de plusieurs plans de traitement possibles chez un même patient, dans un temps très court par rapport à un temps nécessaire pour réaliser le travail en maquette Orapix, en maquette réelle. Orapix devient alors un outil incomparable de décision thérapeutique. En conclusion, l'orthodontie linguale, comme toute discipline, n'a pas cessé d'évaluer afin de prouver l'étendue de ses avantages et l'importance de ses indications. Cette technique représente la seule solution qui ne perturbe pas le patient à partir d'un point de vue esthétique. Que les patients, et pas seulement les adultes, attachent de l'importance sur leur apparence et pour des raisons sociales ou du travail refuseront probablement le traitement orthodontique traditionnel. De nos jours, et grâce au progrès aux innovations informatiques dans le domaine de l'orthodontie, la technique linguale a pu prouver l'étendue de son domaine thérapeutique sans modifier la vie quotidienne de ses bénéficiaires. Ainsi, l'orthodontie linguale devrait faire partie du bagage culturel de chaque orthodontiste. C'est pourquoi de nombreuses universités et instituts orthodontiques à travers le monde donnent des formations continues au cours de leurs études concernant ces disciplines. Merci pour votre attention. C'est Yamil Zenabri, qui est professeur agrégé en orthodontie qui exerce au CHU Hachette. Également par le professeur Samir Todji, qui est professeur agrégé en orthodontie qui exerce à la clinique dentaire du Monastir, par moi-même, donc professeur d'anatomie. Bien sûr, ce travail a été correctement dirigé par le professeur agrégé Nader Khadr. Et donc, sans plus tarder,
On va passer la parole à Madame Annie Salim pour nous donner ses impressions à propos de ce travail. Merci Monsieur le Président. Je suis très honorée de siéger parmi ce jury d'aujourd'hui constitué de mes amis et collègues. Nous allons juger la thèse de Monsieur Mohamed Amin Ben Fresh intitulée « Évolution de l'orthodontie linguale » dirigée par mon amie Madame le professeur agrégé Yadra Khedri. C'est un sujet d'actualité et la demande des patients ne cesse d'augmenter, mais ensuite ils sont vite bloqués par le prix, c'est-à-dire le coût encore très élevé du traitement orthodontique lingual, qui est dû à la collaboration encore indispensable des laboratoires à l'étranger. En plus, donc, pour un orthodontiste qui veut faire sa formation en orthodontie linguale, formation Fishman à Paris 7, il y a une liste d'attente monstre et il n'accepte que quelques orthodontistes par an. Donc, si on veut faire, donc on doit attendre plusieurs années pour avoir le diplôme et pour pouvoir exercer l'orthodontie linguale type Fishman. Par contre, il y a une nouvelle technique linguale 2D, c'est-à-dire bidimensionnelle, qui ne nécessite pas une étape laboratoire, et c'est l'orthodontiste lui-même qui confectionne ses arcs linguales. Le coût est beaucoup moins élevé, et donc il est abordable pour le patient. J'ai cherché dans ta thèse la technique 2D, linguale 2D qui est vraiment qui est beaucoup plus accessible et tout. Je n'ai trouvé que vraiment presque une ligne quand vous comparez dans le chapitre critique et discussion. C'est par comparaison avec d'autres techniques. J'aurais aimé voir carrément tout un chapitre concernant, parce que c'est une nouveauté et ça nous permet d'être indépendants des laboratoires étrangers et le prix est abordable aussi. Donc votre thèse en gros est bien menée malgré la difficulté du sujet, nécessitant beaucoup de détails et beaucoup d'étapes laboratoires. Il ne me reste plus qu'à vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle et familiale. Merci Madame Anissa. Maintenant, je passe la parole au professeur Samir Baktoshi. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux grands membres de la famille présents ici au Mohamed Ben Fresh. Donc le jour de son enrôlement de ses études, si je parle. Et de les féliciter, donc féliciter à travers toi, donc, le directeur, de ce choix de sujet qui est un petit peu assez délicat pour deux raisons. La première, c'est que l'orthodontie linguale, on peut la considérer, comme l'a dit mon professeur, donc Anissa, c'est comme c'est la spécialité dans la spécialité. Donc, on devrait faire une formation donc, en orthodontie linguale qui dure de 3 ans, même plus. Et cette formation, elle est destinée uniquement pour les orthodontistes qui sont déjà qualifiés et spécialisés en orthodontie. Donc là, c'est un niveau plus haut en termes d'orthodontie. La deuxième difficulté, donc, je l'ai senti à travers la lecture de ton travail, c'est que souvent, les côtés d'orthodontie linguale étaient développés par les laboratoires, vu qu'il y a une étape de labo assez importante. Et était développé par aussi, c'est l'apport, si je peux dire, donc l'apport de la technologie, que ce soit numérique, l'informatique, tout ça, au niveau de l'orthodontie, qui a plus ou moins pu faire développer et faire avancer cette orthodontie linguale. Mais c'est ça qui explique le coût des traitements, qui est onéreux. Et ça qui explique essentiellement un certain rétissement, donc, si je peux dire, de certains patients. Surtout les patients tunisiens, il a un petit peu dans son budget qui est plus ou moins parfois limité. Il veut donc être à Paris en linguale, mais il n'a pas donc la possibilité donc, de payer son coût de traitement en linguale, j'ai déjà dit, parce qu'il y a un problème donc, de laboratoire pour envoyer les études. Je dis donc la deuxième difficulté que j'ai sentie, c'est essentiellement, on se trouve souvent tombé dans des pièges
dans le sens on est beaucoup plus subjectif. Donc on peut trouver certains commentaires sur certains appareils, c'est subjectif parce que chaque auteur, lorsqu'il va décrire son nouveau appareil, il va dire que son produit, son appareil est dans le miraculeux. Donc il peut tout faire. Donc ça, ce que j'ai senti à travers l'étude de travail, c'est que souvent il y a certaines réflexions et des commentaires qui sont plus ou moins, je dis subjectifs, ils s'orientent beaucoup plus vers tel ou tel type de... À travers donc, ma lecture, je relevé d'autres commentaires, essentiellement qui sont consacrés sur la forme et sur le fond. En termes de forme, tout d'abord au niveau de la page 5, vous n'avez pas introduit votre travail comme il faut. Il fallait plus ou moins, je dis, à travers ce travail, nous exposerons cette technique. Donc c'est comme c'est généraliste. Tu n'as pas pu détailler un petit peu les différentes parties de ton travail que vous allez aborder après. Ensuite, il y a en termes à la page 7, vous avez juste arrêté à l'historique dans les années 92. Alors on est en 2012. On est 20 ans de plus. Donc, en 20 ans, l'orthodontie linguale, elle a connu certaines évolutions, certaines dates marquantes qu'il fallait plus ou moins aussi les ajouter. Donc là, et aussi, il y a certaines fautes qui sont glissées, donc vulgaire, masculin, féminin, ainsi de suite, singulier. Donc ça arrive, je sais, donc des fois ça peut passer inaperçu. Si on est souvent pressé par le travail, donc on peut ne pas bien ce qui est là-dedans. En ce qui concerne aussi donc, la faute, j'ai relevé à la page 71, il y a une faute qui était plus ou moins inversée, la figure 118. Vous avez en termes de séquence des étapes de mise en place du mécanisme en éclopie, c'est l'ordre, la photo donc, centrale, elle devrait être un petit peu à un stade avancé par rapport à la photo à droite. En ce qui concerne le fond, je pense qu'il y a au niveau de la page 15, vous êtes en train donc d'introduire ou bien de décrire les systèmes Orapix. Les systèmes Orapix, ce n'est que essentiellement, c'est toute une application informatique et en termes logiciels et en termes de scanner à 3D qui a été développée, comme tu as dit, en 2001, Takimoto et Suzuki. Alors que juste à la page 16, vous changez et vous êtes en train de parler dans le système Orapix de système PSWB. Alors que c'est là où les références des systèmes PSWB étant décrits dans l'année 2011. C'est récent. Il ne fait pas partie donc, des systèmes Orapix. Donc là, je veux que ce système il est mal placé dans le paragraphe. Je vais donc lui consacrer une autre partie après le système Orapix. Parce que ce n'est pas une partie intégrante du système Orapix. Au niveau de la page 20, là, juste un petit commentaire à ajouter. Là, deuxième paragraphe, vous dites que ça, c'est des systèmes incognito. C'est des systèmes les plus connus à un certain moment. Je dis, développés par Fishman. Et développés par Fishman en ayant une acquisition d'un scanner 3D. Le scanner 3D, donc, vous dites ici un scanner multidimensionnel à haute résolution. Là, je reviens un petit peu à l'historique de Fishman, du système Fishman. Fishman, donc un orthodontiste allemand. Donc, à un certain moment, il était plus ou moins impressionné par des scanners 3D, des scanners qui a fabriqué le casque de Schumacher, donc de l'équipe Ferrari. Donc, c'est pas une anecdote, mais c'est une réalité. Vous savez qu'en Formule 1, le fait qu'on est en vitesse assez importante, il faut que le casque il adapte, il épouse les différentes dépressions au niveau des crânes pour ne pas avoir un vide qui va déstabiliser donc, les pilotes. Donc la société Ferrari, elle a vendu donc, ces scanners, elle a pu l'utiliser, elle a conçu uniquement pour fabriquer le casque de Schumacher. Donc il a pris ces scanners donc, en termes de précision, il l'a exploité pour le développement donc, de cette orthodontie linguale, c'est pour scanner les modèles, et à partir de ces modèles-là, il a pu donc fabriquer donc, les braquettes en or.
Donc c'est pour ça, donc cette précision en termes informatiques, en termes logiciels, c'est elle qui a pu développer le système donc, de Huisman, qui a connu, je dis, un essor à un mondial assez important. Mais après, le système étant vendu à la maintenant troisième, comme vous l'avez évoqué dans ce travail. À la page 23, j'ai bien aimé donc, ces tableaux récapitulatifs. La même chose, donc, le tableau 3 à la page 45, mais vous n'avez pas bien introduit donc, ce tableau. On le sent, c'est comme un tableau parachuté. Le contenu est bon. Tu es en train de faire une comparaison entre avantages et inconvénients de chaque système, ça c'est déjà bien. Vous aurez dit écrire donc récapitulatif, et c'est comme ça, donc on sent que vous êtes en train de maîtriser donc, ces paragraphes. Donc là, et dans ces tableaux, vous avez donc introduit le système D, comme l'a dit donc ma consoeur Anissa. Vous aurez dû donc parler un petit peu avant donc, de le mentionner dans ces tableaux-là pour dire quelles sont les caractéristiques du système D, qui est plus ou moins un système plus facile, et c'est lui qu'on applique actuellement à la faculté et dans le service d'orthodontie. Voilà, je pense, oui, une autre remarque au niveau de la page 57, déjà vous l'avez évoqué dans votre exposé, vous dites par que l'intérêt du système d'orthodontie linguale, donc en termes donc, des avantages, parmi les avantages, vous dites la diminution de la durée de traitement. Et vous avez utilisé comme argument de cette diminution de la durée de traitement, c'est que le bracket étant collé au poussin lingual, donc il est près de centre de résistance. Mais c'est pas parce qu'on est près de centre de résistance qu'on va avoir une durée de traitement plus courte. Donc ça, c'est l'avantage, on peut dire, c'est un avantage qui permet une meilleure maîtrise de la mécanique pour le praticien. Le temps de traitement, il ne dépend pas donc de la localisation du bracket. Il dépend donc du facteur inhérent au patient, des facteurs inhérents essentiellement donc de la qualité de son parodonte et de l'âge du patient lui-même. Donc là, il fallait non pas de diminution du traitement, mais dire une meilleure maîtrise de la mécanique orthodontique avec minimum de mouvements parasites. Et ça, c'est un avantage aussi, un avantage pour l'orthodontiste. Là, je pense que je vais passer donc sur l'ensemble de remarques. J'ai à dire. C'est le marque ne diminue en rien la qualité de votre travail. Donc, il reste quand même une référence à consulter. Il diminue aussi en rien donc l'effort que vous avez déployé pour nous aboutir un tel travail, comme je l'ai dit, à cause aussi de la difficulté que j'ai exposée au début, donc, pour parler de cette orthodontie linguale. Il me reste qu'à te féliciter de nouveau, féliciter à travers toi donc, votre directeur, et de souhaiter une vie professionnelle avec beaucoup de succès, une vie familiale avec beaucoup de réussite. Merci Samir, donc comme toujours nous apporter des enrichissements donc, qui sont toujours utiles pour nous. Maintenant donc je vais dire quelques mots donc, à propos du travail. Bien sûr, ma première remarque, donc je vous remercie donc, pour ta réponse à transformer donc, totalement le texte du sujet, puisque bien sûr au départ, au mois de juin, bien sûr c'était l'été, c'était derrière nous. Et donc lorsque vous m'avez proposé la première copie, ce n'était pas une copie, donc, mais maintenant on voit l'évolution donc, que vous avez présentée. Vous allez encore donc, dire qu'on peut évoluer même dans nos écritures, nos propos. L'évolution de l'orthodontie linguale, bien sûr, c'est un sujet, si tu veux étudier l'évolution, donc c'est un sujet philosophique. Car il y a plusieurs paramètres qui évoluent. Et parmi les paramètres, ce n'est pas uniquement ça ne s'arrête pas uniquement au niveau de la technique, ça touche aussi le patient auquel on va s'adresser. Donc, le patient dans sa bouche, on va mettre l'appareillage. J'aurais aimé donc une partie qui montre c'était une question que j'ai posée tout à l'heure à Madame Nedre, donc
c'est l'évolution psychologique ou psychosociale donc, de l'individu. Certes, ce n'est pas le même patient qui veut présenter donc, son appareillage aux autres. Le patient, donc, il est tout à fait différent du patient qui veut camoufler, qui veut subir des transformations au niveau de son corps par des moyens qui sont camouflés, qui sont cachés. Et d'ailleurs, ce sont les deux moteurs de l'orthodontie linguale. Vous avez dit que, bien sûr, ce sont le personnage public. Le personnage public, pourquoi il ne veut pas, il veut changer son faciès, son physique, son image, avec des moyens cachés. Ça, c'est donc une petite partie qui a été nécessaire pour présenter donc, ce genre de... Ça rentre dans l'évolution. C'est-à-dire comment l'individu, avec le temps, a donné de l'importance à l'image, à son esthétique. Avant, on ne s'intéresse pas, donc, si on revient, donc on ne s'intéresse pas à l'image de la face, on s'intéresse à l'image du corps ou à autre chose. Donc ça dépend des besoins de l'ère auquel on va revenir. Et donc, la deuxième question, pourquoi cette technique, les réponses étaient, pourquoi cette technique réellement n'a pas trouvé sa place, est-ce que c'est vraiment le coup, et pourquoi on n'a pas pensé à diminuer, c'est-à-dire pourquoi la technologie n'a pas pensé à donner un service pour diminuer le coût de l'appareillage. C'est-à-dire intervenir sur l'intervention de laboratoire, l'intervention de l'alliage, l'intervention de matériel donc, à mettre en bouche, donc pour diminuer. Donc si on veut diminuer, on peut le faire. Okay? Donc ce sont ces deux petites remarques philosophiques que j'ai voulu les présenter. Le travail est bien fait, bien mené, bien dirigé. Pour cette raison-là, donc je vous félicite et je vous souhaite donc une vie familiale très heureuse et une vie professionnelle plein de succès. Si vous avez des réponses à présenter. Merci, M. le Président. Merci bonjour tous, monsieur et madame Julie. À vrai dire, je suis régulier avec vos remarques. J'attendais avec plus de critiques, mais vraiment je suis très content. Pour Madame Anis, la technique 2D, je crois que j'ai répondu à la page 23 avec mon tableau qui récapitule tout. Surtout la 2D, je trouvais qu'il y a toujours des inconvénients, à savoir l'ouverture du gris. Il n'y a pas de contrôle du temps. Ainsi, je me suis focalisé sur des systèmes qui sont connus par leur précision et leur résultat qui est très bien abouti. Pour M. Samir, il se trouve que j'ai vraiment des difficultés avec les références. Vraiment, c'est très difficile de retrouver des références qui concernent l'évolution, parce que je dois parler des choses actuelles. Aussi, je me suis arrêté à l'année 1992 pour que les vingtaines d'années qui restent sont l'objet de ma thèse. Si j'aurais dû aller jusqu'à 2012, je ne sais pas ce que je vais écrire dans ma thèse. Pour ça, je suis arrêté. C'est juste historique. Vous êtes en train de se mettre dans des dettes. C'est historique, c'est pas l'évolution. Et pour le système SWP, lors de lecture de mes articles, je trouve qu'il est le premier à énoncer le système d'arc de roi. Lors du traitement, c'est pour ça que je mets en rapport avec le système arabique sans plus reposer. Et pour M. François, concernant la réduction du prix, la technique de réduction en Tunisie est très chère. Lorsque j'ai demandé à certains praticiens de cette ils m'ont dit qu'il faut une zone 12 000 dinars. Surtout qu'il n'a pas de laboratoire en Tunisie, alors ça reste toujours parce qu'on a une dépendance avec l'étranger, à savoir l'Europe ou l'Allemagne. Ainsi, on ne peut pas réduire actuellement le prix de l'orthodontie linguale. Parce qu'on ne veut pas le réduire. On ne veut pas, tout simplement. On ne peut pas. Sur ça, je termine. J'aimerais bien, si vous me permettez, de remercier tout ce qui est à savoir ma famille.
Merci Siani. Donc maintenant la parole est à Madame Nel pour répondre à la question de Jimon. Merci Monsieur le Président. Merci pour les différents membres du jury pour leur remarque pertinent qui montre l'intérêt donné à ce travail. Au début, je souhaite la bienvenue à la famille Elisabeth de Henny. Oui, donc je remercie Henny pour le courage qu'il a eu afin de traiter ce sujet, l'orthodontie la loi, et surtout l'évolution de l'orthodontie la loi, qui est un sujet très vague, très intéressant, très difficile en orthodontie, et qui est difficile surtout d'être traité dans tous les côtés, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est très vague. Donc à travers ce travail, nous avons voulu passer en revue et faire un diaporama sur les différentes techniques et les différentes techniques utilisées dans ce travail, dans ce concept. L'évolution de l'orthodontie linguale, qui est généralement marquée par l'informatisation des différentes techniques, soit la fabrication des braquettes assistées par l'ordinateur, soit aussi la réalisation des arcs individualisés, et aussi l'évolution de la technique du collage indirect, qui facilite largement le traitement de doigts et permet de minimiser le temps de travail au fauteuil. Si je vais essayer de répondre à quelques réponses, pour la technique, c'est une technique qui est la plus facile à réaliser, et d'ailleurs on la pratique dans notre service. Mais surtout cette technique elle est destinée pour les cas qui sont très simples, les encombrements qui sont très mineurs. C'est pourquoi cette technique la pratique de cette technique se trouve très difficile pour surtout le contrôle de corps et le contrôle des ambulations. Donc on n'a pas trop parlé de cette technique parce que généralement on a cherché de parler des nouvelles techniques. En ce qui concerne la psychologie des patients, bien sûr, les patients qui demandent le traitement des traitements linguaux sont des patients très exigeants et qui n'aiment pas les techniques vestibulaires. C'est le riche aussi. Et le riche aussi. Donc ils préfèrent le traitement lingual, même qu'il soit 3 à 5 fois plus cher que le traitement vestibulaire, ce qui montre que l'esthétique l'emporte aussi pour la plupart des populations consultantes. Aussi pour les fautes qui ont réussi dans ce travail, je dirais que ce travail, comme tout travail, présente quelques défauts et quelques fautes. Et bien sûr, on n'a pas pu parler de tous les braquets, de mettre toutes les techniques, parce que ni le temps ni le nombre de pages nous permet de faire ça. Et c'est pour cela qu'on a mis des tableaux récapitulatifs pour mieux mettre en place toutes les informations nécessaires. Et par ailleurs, je remercie moi-même le professeur Touchi pour l'éclaircissement de certains points et l'enrichissement de ce débat. Pour le coût de l'appareillage lingual, donc il reste très cher, c'est surtout en rapport avec les prix du travail réalisé au laboratoire, et surtout parce que ces laboratoires sont internationaux et sont de langue réduite. Et donc il revient surtout aux frais de transport qui est très cher. Donc on ne peut minimiser le coût de l'appareillage lingual que par l'installation de plusieurs laboratoires partout et qui est très cher, donc c'est pas facile de nos jours. Enfin, juste une autre chose, donc la formation continue concernant cette technique doit être elle est utile, elle est très intéressante pour les orthodontistes qui ne cesseront donc de faire développer leurs connaissances sur ce sujet et surtout que la demande elle est de plus en plus en voie d'évolution et que ce sujet reste le pratique de l'orthodontie linguale est d'actualité et les patients demandent ça de plus en plus. Donc j'insiste sur la formation continue, que ce soit pour nous comme enseignants à la faculté et aussi pour les orthodontistes et les bonnes pratiques. À la fin, donc, juste un petit mot pour l'année. Donc, Amine تعبني برشا. Désolée. Mais bon, à la fin, donc, on a pu mener à fin ce travail. Je t'encourage, je te félicite.
pour ton disponibilité, ta patience surtout. Merci pour les membres de la famille qui ont simplement amusé les Habatou. Et je vous souhaite une bonne continuation et en plus, avec le plus de bonheur et de succès. Avec votre permission, je vais se retirer pour délibérer. Après délibération et à l'unanimité, le jury vous a jugé digne de titre de diplôme national de docteur en médecine dentaire avec la mention très honorable de l'administration du jury. Donc, nous respecter le serment. بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم البراء الله في ونصيح حياة الإنسان في كافة يده في كل الظروف والأحوال بيد الوسع في استنقاذ من الهلاك والقرب والألم والقلق والنعمة حسكة الهدوء والسلامة والكون سبب ونكون على دائم وسائل التكبير بين رعاية التربية في طريق البعيد للصالح والخاطئ والصديق والعدو وأن نكون تابعون أثر العلم وسخيره من فعل الإنسان إلى الأداب وأن أوقر من عدمني وأن أعلم من السوء وأن أكون أخا بكل زميل في المكان التربية متعاونين على البر والتقوى وأن تكون رعاية الإنسان فريقا في سبب واحد نتيجة من الأجل نتيجة الله ورسوله والله على كل شيء.
بالعباية.
قصة